La revanche parfaite, chapitre 12. Classe de sciences. Kyle. J'entre et le regarde droit dans les yeux. Il est tellement sexy. Mais de toute évidence, il est aussi superficiel. Il a laissé Rachel parce qu'il a entendu une rumeur à son sujet. Et maintenant, il ne peut même pas me regarder parce que j'ai eu des boutons. Ou est-ce parce qu'il pense que j'ai triché? Rachel m'a offert de dire à tout le monde qu'elle m'a donné le corrigé de l'examen et j'ai été tentée d'accepter son offre. Mais quand j'ai considéré le tourment que ça lui occasionnerait, j'ai ressenti un malaise. Je lui ai dit d'oublier ça. Je ne pourrais pas le supporter. Je dois me protéger, n'est-ce pas? Mais Lizzie, je me sentirais mieux si je pouvais dire la vérité, a-t-elle ajouté. Me voilà tout à fait confuse. Les choses étaient beaucoup plus simples lorsque nous ne nous préoccupions que de nous-mêmes. Comme Kyle. Je le regarde de nouveau et me surprends à éprouver de la pitié pour lui. Le pauvre. Il a sans doute fort à faire pour entretenir son image. Il regarde de mon côté et nos regards se croisent. Je ne peux pas m'en empêcher. J'enlève mon chapeau violet. Ses yeux s'agrandissent. Il est bouche bée. Et ça ne me fait pas le moindre mal, puisqu'il ne souffre pas. Il est seulement stupéfait. Stupéfait, ça ne me dérange pas. Puis, je me rends compte qu'il va avoir l'air idiot d'avoir dit aux autres que j'avais des boutons. Ça pourrait le mettre mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Je me retourne et respire profondément. Je m'assois à ma place et Mandy s'affale à côté de moi. « Qu'est-ce que tu en penses, Lizzie ?» demande-t-elle. Elle porte un joli chapeau de paille rose aux bords retroussés. « Oh, il est mignon, dis-je. »« Merci, dit-elle. Je l'ai trouvé au centre commercial, comme tu avais dit. » Note à moi-même, ne pas faire l'erreur de jeter un sort d'honnêteté. Les choses sont déjà suffisamment compliquées. Un sort d'amour, par contre. Je regarde Kyle et me mets à penser. Si je fais ça et qu'il tombe amoureux de moi, je ne pourrai pas me venger en le plaquant à mon tour. Je dois y réfléchir. Ce que mon cerveau est mis à contribution ces jours-ci. « Faisons-nous cela beau, Lizzie ?» demande Mandy. « Bon, encore plus de travail pour le cerveau. J'imagine que oui. Que faisons-nous ?» En fin de compte, c'est assez facile. Il s'agit de poser des morceaux de métal sur la table et de les ramasser avec un aimant. Monsieur Sparks s'approche de notre table. « Je suis impressionné, dit-il. Vous faites vos travaux 2 jours de suite? Alors, que vous enseigne cette expérience? » Les semblables s'attirent, dis-je. Non, dit-il. Il y a des forces positives et des forces négatives. Ce sont les contraires qui s'attirent. Oh, dis-je. Continuez de travailler, dit-il en s'éloignant. Je pense qu'il n'a rien compris, dis-je en hochant la tête. Que veux-tu dire? Demande Mandy. En guise de réponse, je sors un tube de rouge à lèvres en plastique de mon sac à main et le place à côté de l'aimant. Rien ne se produit. Tu vois? Seul le métal est attiré par le métal. Je ne lui dis pas que je viens de comprendre la différence entre la science et la magie. Ça dépend de la façon dont on regarde les choses. Pas dans tous les cas, je l'admets. Peu importe comment je regarde M. Sned de la salle 101, il est toujours pisse-vinaigre. Il ne veut pas que je fasse brûler de l'encens. Ça pourrait déclencher les détecteurs de fumée, dit-il. Asseyez-vous et gardez le silence. Je m'affale sur une chaise. Je m'apitoie sur mon sort. Je me retourne et aperçois le gars qui bavait. Il ne bave plus, et il me regarde avec insistance. Je lui adresse un sourire timide et, lorsqu'il me sourit à son tour, son visage s'illumine. Grand Dieu! Il est superbe! Furtivement, il glisse de sa chaise et avance de côté en restant accroupi, vers moi. Son dandinement serait inquiétant s'il n'avait pas pour objet le camouflage. Si M. Sned regarde dans sa direction, le gars n'a qu'à s'arrêter et il aura l'air d'être assis. Lorsqu'il arrive à ma table, je remarque qu'il a l'air plus âgé que la moyenne des élèves. Il est peut-être en 9e année? Puis il sourit de nouveau et j'en ai le souffle coupé. Ses yeux sombres se plissent, ses dents blanches resplendissent et l'ensemble dégage une impression de bonheur, comme si son bonheur intérieur transparaissait sur son visage. Il attrape un bout de papier et griffonne quelques mots.
Allô, je m'appelle Brendan. J'écris. Allô, Brendan, moi c'est Lizzie. Lui. Je ne t'ai jamais vu auparavant. D'où viens-tu? Il ne m'a jamais vu. Il devait dormir hier durant le désastre des boutons. Ce qu'il est chou! J'essaye de trouver quelque chose de mignon et spirituel à lui répondre lorsque Rachel et M. Sparks entrent dans la salle. « Lizzie Lane » dit M. Sparks. « Viens ici, s'il te plaît. » Il murmure quelque chose à l'oreille de M. Sned, et voilà, il faut que je sorte. Je jette un dernier regard à Brendan. Il me salue tristement de la main. M. Sparks nous entraîne dans le corridor. Rachel m'a avoué t'avoir donné le corrigé. Nous te devons tous les deux des excuses, Lizzie. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. Il se tourne vers Rachel, qui a l'air misérable. Je lève la main. Elle s'est déjà excusée. Ne l'obligez pas à le faire une seconde fois, je vous en prie. Et ne la punissez pas. Je pense qu'elle a déjà suffisamment souffert. M. Sparks hoche la tête. Vous me semblez toutes deux en voie de devenir de jeunes femmes matures, dit-il. Puis il soupire. C'est probablement pourquoi je ne comprends pas ce qui vient de se produire, ajoute-t-il en marmonnant. Vous pouvez partir. Le faut-il vraiment? J'aimerais retourner dans la salle 101. L'inquiétude se lit sur le front de M. Sparks. Lizzie, les derniers jours ont dû être très éprouvants pour toi. Je dois refuser. Je pense qu'il serait préférable que tu rentres à la maison te reposer. Et rassure-toi, nous allons communiquer avec tes parents et tu pourras reprendre l'examen. Vous pouvez y aller maintenant. Il semble que je n'ai pas le choix. Rachel et moi partons en traînant les pieds, et il s'avère que nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Je pense que nous avons besoin de prendre nos distances après la bizarrerie des derniers événements. La seule personne que je veuille vraiment voir est Stella. En route vers la maison, j'essaye de décider si c'est possible d'oublier que Brendan bavait. Il est vraiment mignon. Mais maintenant qu'il n'est plus là devant moi, ce détail me revient. C'est pas joli. Non, ça ne pourrait jamais marcher entre nous. M. Sparks avait raison. Les derniers jours ont été très éprouvants. Tous mes critères sont confus. Lorsque je frappe à la porte de Stella, c'est la baba qui répond. « Ah, Lizzie, entre. Stella est dans la cuisine avec Angela. » C'est l'heure du thé et elle m'invite à me joindre à elle. Tout va bien jusqu'à ce qu'Angela s'ouvre le bec. « Je vois à travers toi, » dit l'oiseau, de sa voix agaçante. « Pourquoi dit-elle ça ?»« C'est son mantra, » répond Stella. Baba le lui a appris. Mais elle n'est pas censée le dire aux visiteurs, seulement à Baba. « Oh, dis-je, ce n'est pas très fort. »« Veux-tu savoir pourquoi je lui ai appris ce mantra ?» demande la Baba. « Je vais te le dire. C'est pour me rappeler que peu importe ce qu'on voit à la surface, il faut aussi considérer ce qui n'est pas visible. »« Vous voulez dire comme les fantômes ?» Elle hausse les épaules. « Je dirais plutôt les esprits. Le moi supérieur, le moi véritable. » Oui, j'ai repensé à ça. Je pense que j'aimerais que vous annuliez le sort de revanche que j'ai jeté. La baba regarde Stella, puis s'adresse à moi. Est-ce vraiment ce que tu souhaites? Je n'aime pas ressentir la peine des autres, dis-je. Ça me dérange. Personne n'aime ça, dit Stella. Il est presque impossible d'annuler un sort de revanche, dit la baba. Ça pourrait empiler les choses pour toi. La question que tu dois te poser est la suivante. Le sort que tu jettes sert-il d'un intérêt d'ordre supérieur? C'est à voir, dis-je en tripotant ma tasse de thé. Mais assez parlé de moi. Ce que je veux savoir, c'est comment Stella a su pour moi que j'avais ce talent caché. Stella sourit. Comme je te l'ai dit, mon don à moi est de trouver celui des autres. Bien que tu n'aies pas utilisé ton talent que pour prédire les tendances de la mode, j'ai senti son pouvoir. Elle regarde sa baba de biais, puis continue. Alors, Lizzie, connais-tu des gens qui ne se préoccupent que de leur personne? Je roule des yeux. Presque tout le monde que je connais. Vraiment? Demande Stella. Penses-tu que ça pourrait leur nuire? Je réfléchis. Oui, je pense que ça peut leur nuire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils pourraient avoir de la difficulté à se faire des amis. Et je gage que c'est très difficile pour les filles de se trouver un petit ami. Alors, dit Stella, lorsque tu penses aux difficultés qu'éprouvent ces personnes, est-ce que ça te fait de la peine? Je la dévisage, je réfléchis. Une petite larme perle au bord de mon œil et je renifle. Ça doit être vraiment affreux. Stella et sa baba hochent la tête.
Je sais ce qu'on pourrait faire, dis-je, avant que toute cette empathie ne me tue. Nous pourrions jeter un sort pour, vous savez, les rendre meilleurs. Alors, ces personnes ne me dérangeraient plus. Stella sourit et se penche vers moi. Bonne idée, Lizzie. Je connais l'incantation parfaite. Cool, dis-je. Allons-y.